Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Père très saint, l'humble offrande que nous te présentons dans la joie, en célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Fais que nous unissant au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation d'elle maintenant et le salut pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tes saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour chanter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour toute la terre, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réunissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Béni soit celui qui
Toi qui es notre saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes et nous tenus devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en n'ayant pas recours au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Raymond Aroy ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souhaitons aussi nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, les jeunes défunts de notre diocèse. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfers, sur les jeunes de notre diocèse ici présents, sur ceux qui sont absents, sur ceux qui traversent des situations difficiles, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bénédiction de Dieu, avec son époux, les apôtres, Saint Jean Bosco et tous les saints qui ont fait à jour des âges, ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendions que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je sens le pardon de Jésus. Dieu Tout-Puissant, tu essaies de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment et qui te laissent trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable aux jeunes de notre diocèse qui commencent leur pèlerinage et dirigent leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, un ombrage dans la chaleur du jour, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur dirige notre chemin et nous conduise à son salut. Amen. Que Dieu nous aide à bien vivre le pèlerinage que nous tous nous commençons dans la foi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. S'il vous plaît, il est
est demandé à tous les jeunes de rester à leur place. Il est demandé à tous les jeunes de rester à leur place. On commence à prendre nos dispositions. On commence à rendre propre l'espace qu'on a occupé en soulevant tous les petits bouts de sachets, tous les papiers. Assurons-nous que l'espace que nous avons occupé, nous le laissons propre. Restons à notre place. Au monnaie de la passion des jeunes dans le diocèse de Grand Bassam, ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes de retour pour ce rendez-vous de l'année, le pèlerinage des jeunes. Comment vous vous sentez en ce moment précis? Bon, nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis, voilà, de vivre cette 13e édition de notre pèlerinage diocésain, qui est une occasion annuelle que nos jeunes, voilà, ont pour se rencontrer autour de Christ et pour partager la joie de l'évangile, la joie d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes contents, voilà, que les jeunes soient venus si nombreux, voilà, pour vivre ensemble et partager ensemble la joie de l'évangile. Est-ce que celui qui vous répondra, est-ce que le jeune aujourd'hui, le jeune du diocèse de Grand Bassam est aujourd'hui intéressé encore par ce pèlerinage, vu le nombre l'engouement du début qui n'est plus fortement le même maintenant? Bon, est-ce qu'on peut dire que l'engouement a diminué au moins? Et si on doit se tenir aux chiffres que nous avons, et l'engouement n'a pas diminué, même s'il y a des critiques, bon, ou des propositions de faire pèlerinage en une journée ou en 2 jours. Au moins, si on se base sur les chiffres, je pense que au fur et à mesure, le nombre augmente. Au moins des chiffres que j'ai dans l'archive, le nombre augmente. Cette année, il y a une petite diminution par rapport à l'année dernière, mais bon, chaque année est unique, bon, et nous faisons l'expérience avec les jeunes qui sont là. Il faut se dire que la pastorale, ce n'est pas question de la masse ou du nombre. La pastorale, c'est un programme, un projet que nous proposons aux jeunes pour pouvoir grandir dans leur foi, pour pouvoir grandir dans leur personnalité et pour pouvoir mieux s'identifier. Donc c'est ça. Un thème très fort cette année, être jeune est une grâce de Dieu à ne pas gaspiller. C'est toujours chaque année, c'est un temps fort, un message très fort qu'on adresse aux jeunes. Effectivement, vous voyez aujourd'hui nos jeunes, ils écoutent les messages que je fais sur les réseaux sociaux. Et donc, les rares fois où l'Église a l'occasion de leur adresser un message, ça doit être toujours un message fort. Voilà, un message qui puisse avoir d'impact dans leur vie. Donc c'est pour ça, chaque année, nous prenons le temps de bien réfléchir et sur le thème, que le thème vraiment soit un thème qui les touche, qui les intéresse et qui les amène à réfléchir sur leur vie. Au final, est-ce que le message passe? Et au final, le message passe. Bon, vous savez, et en matière de pastoral, la pastoral, ce n'est pas question de statistique. Voilà, nous semons. Et le Seigneur, voilà, avec lequel nous semons, il accompagne la semence. Et la semence aussi est arrosée par l'effort qui est fait par les paroisses sur l'accompagnement des jeunes sur les paroisses. C'est tout cela qui fait que la semence pousse, grandit et pour apporter de fruits. Donc on ne pourrait pas dire que bon, le message ne passe pas, le message passe. Et si 5000 jeunes viennent au pèlerinage, c'est sûr que parmi les 5000, il y a 3000 ou 4000 ou 4500 qui retiennent quelque chose ou qui sont touchés par quelque chose du pèlerinage. Donc voilà, donc ce n'est pas question de statistique parce que bon, avec Dieu, on ne compte pas. La logique de Dieu, c'est une logique d'ouverture, c'est une logique d'accompagnement. Donc, nous sommes convaincus que cette proposition pastorale que notre diocèse offre aux jeunes, c'est une proposition pastorale enrichissante qui aide beaucoup de jeunes à pouvoir grandir dans leur foi, qui aide beaucoup de jeunes à pouvoir se transformer et à pouvoir donner leur vie au Christ. Merci beaucoup, mon frère. C'est bon? Ouais. C'est toi qui
développé. Ouais. Secrétaire général de la coordination diocésaine des communautés jeunes du diocèse de Grand Bassam. Nous sommes là pour la 13e édition du pèlerinage diocésain des jeunes de Grand Bassam. Vous, en tant que secrétaire général, quelles sont les dispositions particulières qui ont été mises en place pour une bonne cartographie et puis surtout vous êtes la pièce maîtresse de l'organisation? Pour que ce pèlerinage puisse bien se dérouler, nous avons déjà dans un premier temps demandé aux paroisses de nous communiquer leurs effectifs depuis un certain nombre de jours. Donc avec ces différents effectifs, nous avons déjà établi le plan d'hébergement des différentes paroisses. Nous avons également établi le programme, sinon la répartition pour les différents repas et aussi la disposition pratique sur les différents sites, de telle sorte que les pèlerins puissent être installés à secteur et vivre convenablement toutes les différentes articulations. Comme on a pu le voir ce soir, les pèlerins sont arrivés progressivement et pour éviter l'engorgement au moment de la traversée de la Porte Sainte, ils entraient progressivement. Et ce qui a été vraiment remarquable aujourd'hui, ils ont fait cette traversée en présence, je dirais, accompagnés par l'ordinaire des lieux, le premier évêque, sinon l'évêque, le premier jeune, le grand Kalao de la journée du diocèse de Grand Bassam, qui encore une fois de plus a montré sa proximité, sa sollicitude pour cette jeunesse qui est importante. Et vous avez combien d'inscrits approximativement? Approximativement, nous sommes à 5325 pèlerins, sans compter les organisateurs, les aumôniers, les sœurs conseillères et les différents présidents. Par rapport à l'année dernière, il y a une baisse? On peut dire qu'il y a une baisse, mais quand on regarde réellement, il n'y a pas de baisse parce que nous sommes dans la même fourchette. Je dirais que c'est pratiquement le même nombre. C'est bon? Là-bas, il avait chaud, comment on appelle ça, Dieu fera. On doit rester derrière pour couper la marche. Top. Je me nomme Kundinosia Marie-Ange Carole. Je viens de la paroisse Saint-Joseph et d'Ayami. Je suis là au Pélé pour profiter des grâces liées à ce pèlerinage. Et le thème du Pélé est être jeune, c'est une grâce divine à ne pas gaspiller. Et lorsque aujourd'hui nous sommes à quelle édition de ce pèlerinage? Nous sommes à la 13e édition de ce pèlerinage. Et que venez-vous réellement chercher après ce pèlerinage? Je veux rentrer à la maison avec assez de grâce et de bénédiction. Vivre un moment intense avec Dieu. Ok. Et quel est le message important que vous pouvez laisser à vos camarades qui n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui? Celles qui n'ont pas eu le moyen de venir, mais je leur demande de prier, de prier à la maison. Ok. À la top. Bonsoir.
Moi, c'est Apia Bénia-Hoche Axel. Je viens de la paroisse Saint-Joseph et Poudayamé. Je suis venue à ce pèlerinage, à la 13e édition du pèlerinage Capitaine. Être jeune, une grâce divine à l'État gaspillé. Et pour toi, à la sortie de ce pèlerinage, quel veux-tu réellement avoir pour aller à la maison comme une grâce? Comme grâce, j'aimerais avoir la réussite à mon examen de bac. Ah, c'est vraiment super. Et quel est le message important que tu peux laisser à tes camarades qui n'ont pas pu être là aujourd'hui avec nous à cette 13e édition du pèlerinage? C'est un peu dommage parce qu'il y a eu le passage par la porte sainte. Et ça, c'est étant donné que nous sommes dans une année jubilaire, il faudra atteindre les 5 ou 50 ans encore. Mais j'espère que l'année prochaine, ils pourront. Kamuna Alex, je viens de la paroisse Saint-Esprit de Moqueville. Et aujourd'hui, nous sommes présents ici pour assister au pèlerinage des jeunes qui se tient aujourd'hui. Vraiment, c'est quelque chose à ne pas rater. C'est vraiment une expérience unique qui se déroule une fois par an. Donc c'est l'occasion pour nous jeunes de venir profiter, se ressourcer au niveau de la vie quotidienne et puis prendre de nouvelles forces pour repartir sur de nouvelles bases. Et pour vous, nous sommes aujourd'hui à la 13e édition de ce pèlerinage qui est la vision de l'évêque Monseigneur Mawa. Et aujourd'hui, pour nos camarades, nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là aujourd'hui avec nous, quel est le message important que vous pouvez leur laisser? Franchement, certes, ils ont raté, mais rien n'est gâté. L'année prochaine, il y aura l'occasion encore, ils pourront venir se ressourcer aussi. Mais franchement, cette année, c'était pas à rater. C'était vraiment pas à rater. Donc, en tout cas, je les encourage à ne pas rater ce genre d'événement là parce que c'est très important pour les jeunes chrétiens que nous sommes. Voilà, c'est une occasion pour nous de toujours demeurer dans la foi avec nos autres et puis toujours rester éveillés. Et une dernière question, comment a été le déplacement de votre paroisse jusqu'en passer aujourd'hui par la porte sainte? Comment vous ressentez d'avoir passé par la porte de l'espérance? Voilà. Franchement, c'est apaisant. C'est apaisant, c'est libérateur le fait de passer par cette porte-là parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment pas à rater. Ceux qui ont raté, c'est dommage. C'est dommage, mais pour nous qui avons fait le déplacement était très important pour nous. Surtout franchir cette porte sainte, voir ces émotions-là, franchement, c'était incroyable. C'était pas à rater en tout cas. En tout cas, ceux qui ont raté, dommage pour nous, mais c'était zo. Bonjour, moi c'est Akakajo Eno, originaire de la paroisse Pierre-Claver de Gaulois. Bon, actuellement, nous sommes au centre d'Orion pour le pèlerinage. Bon, après la marche du sanctuaire jusqu'au centre d'Orion, bon, un peu fatigué, mais ça va. C'est bon? Ouais. Tu peux couper? Ouais. Secrétaire général de la coordination diocésaine des comités jeunes du diocèse de Grand-Bassam. Nous sommes là pour la 13e édition du pèlerinage diocésain des jeunes de Grand-Bassam. Vous, en tant que secrétaire général, quelles sont les dispositions particulières qui ont été mises en place pour une bonne cartographie et puis surtout vous êtes la pièce maîtresse de l'organisation? Pour que ce pèlerinage puisse bien se dérouler, nous avons déjà dans un premier temps demandé aux paroisses de nous communiquer leurs effectifs depuis un certain nombre de jours. Donc avec ces différents effectifs, nous avons déjà établi le plan d'hébergement des différentes paroisses. Nous avons également établi le programme, sinon la répartition pour les différents repas et aussi la disposition pratique sur les différents sites, de telle sorte que les pèlerins puissent être installés à secteur et vivre convenablement toutes les différentes articulations. Comme on a pu le voir ce soir, les pèlerins sont arrivés progressivement et pour éviter l'engorgement au moment de la traversée de la porte sainte, ils entraient progressivement. Et ce qui a été vraiment remarquable aujourd'hui,
ils ont fait cette traversée en présence, je dirais, accompagné par l'ordinaire des lieux, le premier évêque, sinon l'évêque, le premier jeune, le grand Kalao de la journée du 16 ambassade, qui encore une fois de plus a montré sa proximité, sa sollicitude pour cette jeunesse qui est importante. Et vous avez combien d'inscrits approximativement? Approximativement, nous sommes à 5325 pèlerins, sans compter les organisateurs, les aumôniers, les sœurs conseillères et les différents présidents. Par rapport à l'année dernière, il y a une baisse? On peut dire qu'il y a une baisse, mais quand on regarde réellement, il n'y a pas de baisse parce que nous sommes dans la même fourchette. Je dirais que c'est pratiquement le même nombre. C'est bon? Bonsoir tout le monde, moi c'est Yorona, je suis paroissienne à NBA Moumassi. Je suis présente au Pélé Jeune de Césaire de Corbassa. À cet effet, notre thème est être jeune est une grâce divine à ne pas gaspiller. Alors, Yoro, quelle a été votre fierté de passer par la porte sainte d'ailleurs? On va dire un peu une grâce parce que c'est pas fermé. Ok. Et à cet effet aussi, nous avons fait la marche depuis le sanctuaire jusqu'au centre technique d'Orient de Beaunois. Comment vous vous sentez? Très bien, parce que ça nous a appris beaucoup de choses, malgré la fatigue, mais ça va. Bonjour, je suis Wilfried Kofi, agent de Kefa TV. Aujourd'hui, samedi 10 mai, nous voici au centre technique d'Orient de Beaunois pour vivre ce grand pèlerinage avec notre chef père évêque, Monseigneur Raymond Awa, qui est sa vision d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce pèlerinage a été un moment très fort pour nous les jeunes, qui s'est fait d'ailleurs à travers par la porte sainte, l'entrée par la porte sainte. Tous les jeunes ont fait l'entrée par la porte sainte. Et ça, c'est une grâce et c'est une bénédiction aussi et qui ne s'est jamais fait. Donc, cette porte sainte qui a été ouverte d'ailleurs par notre pape François, malheureusement qui nous a quittés, mais nous continuons toujours de prier pour lui et nous demeurons toujours dans cette espérance. Ce pèlerinage qui a pour thème être jeune est une grâce divine à ne pas gaspiller. Et nous continuons toujours ce moment à vivre avec notre cher Père évêque. Nous continuerons demain avec les enseignements, la catéchèse. Et ensuite, nous donnerons la suite pour dimanche, afin que vous puissiez vivre la messe en direct avec nous. Merci et à demain pour les enseignements.